Bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Virose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo business et je vais vous donner 10 idées pour lancer votre boutique en ligne. Donc avec des produits que vous pouvez faire vous-même ou alors acheter. Vous allez voir, tout est très facile. Il y en a pour tout le monde, pour celles qui sont habiles de leurs mains ou celles qui ne le sont pas. Pour tous ceux qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas, je suis Claire Virose sur Instagram. J'étais avocate d'affaires à Paris et il y a un an, j'ai tout plaqué pour changer de vie et réaliser mon rêve, lancer ma marque de mode. Depuis, j'ai à cœur de vous aider à réaliser votre rêve aussi et à vous aider à vous lancer parce que franchement, on n'a qu'une vie. Et c'est pourquoi j'ai lancé mon podcast à la rentrée Oser la reconversion où je reçois un invité toutes les semaines qui s'est reconverti. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors, j'ai lancé très récemment une formation pour créer sa boutique en ligne et j'ai reçu énormément de messages de la part d'entre vous où vous me disiez bah voilà, moi j'ai trop envie de me lancer mais je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi lancer comme business. Donc j'ai eu l'idée de créer cette petite vidéo pour vous donner des idées et surtout pour vous montrer qu'il y a plein de choses possibles à faire même quand on n'y connaît rien et qu'on pense ne pas savoir. Vous allez voir dans cette vidéo, je vous dis tout, donc je vous montre carrément les sites où commander en gros ou apprendre à faire des bijoux par exemple, et je vous montre aussi le résultat de sites qui font déjà ça, comme ça peut vous aider des idées. Mais sans plus attendre, on va passer aux 10 idées pour lancer son business. Idée numéro 1, vendre des bijoux. Alors vous allez me dire, bah oui mais je ne sais pas faire de bijoux, je ne sais pas où en acheter. Et bien pour ça, il y a le site www.perlenco.com. C'est un site qui m'a été donné par des fabricantes de bijoux sur Instagram. Et bien en fait, elles se fournissent sur ce site Perlenco. Vous pouvez acheter des perles en gros. Et surtout, il y a des tutos. Donc, vous avez à la fois des tutos et à la fois les produits. Donc, je vais vous montrer les tutos. Tout type de tutos, couture, bijoux. Vous avez aussi, j'ai vu, fleurs séchées, là par exemple. Donc voilà, vraiment tout type de tutos. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vendent à chaque fois le matériel nécessaire pour réaliser ce qu'il y a dans le tuto. Là, par exemple, cette bague, c'est très connu sur Instagram, j'en ai vu. Donc, vous cliquez. Là, vous avez tout le tuto. Et ici, ce qui est génial, c'est que vous avez le matériel nécessaire pour une seule bague. Donc, pour une seule bague, on voit que ça vaut 18 €. Donc, après, vous adapterez les prix de la boutique en conséquence. Et par exemple, si je clique sur ça, cette perle, vous voyez, entre 1 et 9, elle est à 1,10 €. Et si vous avez plus de 10, vous avez à 1 €. Et ensuite, si vous avez un compte TVA, vous pouvez récupérer la TVA, donc ça vous baisse encore le prix. Donc voilà, c'est fait justement pour vendre en gros. Et pour celles qui ne sont pas très bijoux, par exemple, j'ai vu ce tuto de fleurs séchées. Idée numéro 2, faire des affiches. Alors, des affiches, par exemple une affiche blanche avec une petite écriture noire, avec des citations. Alors, je vais vous montrer tout de suite un site que j'aime beaucoup qui en vend. C'est le genre de site que vous pouvez faire avec ma formation. Et vous voyez, les photos, c'est très joli. Il y a vraiment des jolies mises en scène. Et ça, je vous explique aussi dans ma formation comment faire de belles photos produits. Ça, c'est très facile à réaliser, hein. C'est des photos que vous pouvez faire chez vous. Vous voyez, ça se voit qu'elle a fait ça chez elle. Donc voilà, si vous êtes doué avec les mots, pourquoi pas faire vos propres affiches. Alors, si vous n'avez pas d'idée de citation, vous pouvez très bien aller sur Pinterest, vous tapez citation, il y a une tonne d'idées, vous avez juste à reproduire en fait les citations, donc très simplement, hein. Donc très simplement, vous allez sur Word, en fait, vous écrivez votre citation. Et ensuite, pour choisir votre police, vous pouvez aller sur www.dafont.com. En fait, c'est un site pour télécharger des polices et donc du coup, il y a une tonne de polices, des petites affiches un peu plus originales. Et ensuite, sur votre site, vous pouvez très bien vendre l'affiche toute seule. C'est le cas du site que je vous ai montré, Come and Follow Me. Mais vous pouvez aussi vendre avec des cadres si vous voulez, ça dépend du prix que vous voulez proposer. Et ce que je vous conseille, c'est d'imprimer sur un papier un peu élevé, type papier canson affiche. Et ça, vous pouvez le faire carrément vous-même à la maison sur votre imprimante ou chez un imprimeur. Donc voilà, c'est très très facile à réaliser. Idée numéro 3 pour les couturières.
je vous propose de faire des chouchous. Je vais vous mettre des petites photos de chouchous ou des lingettes démaquillantes réutilisables. C'est super à la mode. Donc en fait, c'est des lingettes démaquillantes qu'on lave en machine et donc c'est fait exprès pour être plus écolo. Et ça, vous pouvez le faire avec du petit tissu Liberty. C'est assez rapide à faire. D'ailleurs, moi j'ai fait un tuto chouchou sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le petit lien juste ici. Alors ça, c'est un exemple de boutique en ligne qui vend des chouchous et des lingettes démaquillantes. Donc là, par exemple, c'est une lingette. Bon, ça fait pas hyper pro sa boutique. Voilà, avec ma formation, vous aurez un résultat beaucoup plus pro, mais je voulais vous montrer un peu le type de produit que vous pouvez vendre. Donc voilà, des chouchous et les lingettes démaquillantes, ça se présente comme ça. Et ça, c'est super facile à réaliser. Donc pour les chouchous, vous avez mon tuto et sinon, vous avez des tutos sur YouTube pour les lingettes démaquillantes. Idée numéro 4, pour les fans de friperie et de vintage, je vous conseille d'aller faire des friperies. Acheter des vêtements à bas prix qui sont soit abîmés, soit déchirés, soit un peu passés de mode et ensuite les réparer si vous êtes un peu couturière et sinon les customiser, par exemple changer des boutons. Si vous faites de la broderie, vous pouvez aussi broder quelque chose sur le vêtement, par exemple sur des petits pulls, vous pouvez broder des noms, par exemple des petits mots doux. Je sais que moi pour l'anniversaire de mon amoureux, je lui avais fait des pulls avec brodé biche et chat parce que c'est nos petits mots doux. Donc ça, bluemadam.com, c'est par exemple une boutique qui vend du vintage. Donc vous voyez, par exemple, c'est un petit peu customisé, elle met des petites ceintures. Voilà, je pense que c'est même peut-être des robes qu'elle a un peu cintrées pour que ça soit un peu plus à leur taille, raccourcies, je pense aussi. C'est une boutique justement où elle est couturière et en fait, elle s'occupe un peu de customiser des vêtements vintage. Donc voilà, super sympa. Et voilà, si vous connaissez un peu les prix des friperies, vous voyez qu'elle se fait pas mal de marge, donc c'est une super idée de business. Et numéro 5, si vous êtes artiste, vous pouvez vendre vos peintures, vos aquarelles, pourquoi pas vos dessins. Lancez-vous, franchement, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie d'acheter vos créations et souvent quand on a du talent, j'ai l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc voilà, franchement, lancez-vous. Et la petite idée, ça peut être de faire des commandes personnalisées. J'ai vu ça pas mal sur Instagram, je trouvais que c'était intéressant. Alors voilà un exemple de site. Donc là, par exemple, c'est une peinture sur commande. Donc là, en fait, votre client vous envoie une photo et vous, si vous êtes peintre dans l'âme et que vous adorez peindre, vous pouvez créer des portraits. Franchement, c'est une super idée de cadeau de Noël en plus. Et voilà, pourquoi pas faire des portraits d'animaux. Idée numéro 6, pour les fans de pâtisserie, je vous conseille de faire des chocolats. Les chocolats, c'est canon parce que du coup, c'est facile à transporter, ça se conserve bien. Donc pourquoi pas des petits chocolats pour Noël parce que ça va vite arriver. Pourquoi pas même proposer un calendrier de l'Avent. Pourquoi pas faire des biscuits, des pâtisseries. Et pour les biscuits d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la marque Chantilly Biscuits. Vous savez, les petits biscuits où c'est écrit dessus des petits mots personnalisés. On voit ça souvent par exemple pour les mariages ou les baptêmes. Et en fait, j'adore l'histoire de cette marque parce que maintenant c'est devenue une marque vraiment connue et je crois qu'elle embauche 7-8 personnes. Elle a une usine et tout ça pour fabriquer ces biscuits. Mais il faut savoir qu'à la base, Chantilly Biscuits, donc c'était Chantilly, la fondatrice, elle n'avait pas fait d'études et en fait elle a décidé de se lancer comme ça et à la base elle faisait ses biscuits dans son four, elle avait une petite machine qu'elle avait eu à un anniversaire pour personnaliser ses biscuits et elle a lancé Chantilly Biscuits comme ça. Donc je vais vous montrer le site internet mais en tout cas pour vous dire que vraiment tout le monde commence au degré 0 et peut-être que vous, en commençant chez vous avec cette vidéo et ensuite en créant votre boutique, finalement vous allez lancer une marque qui dans 2-3 ans, vous allez avoir 8 salariés, enfin on n'en sait rien, mais en tout cas si vous ne vous lancez pas, ça n'arrivera jamais. Site Chantilly Biscuits, donc vous voyez le principe, c'est un biscuit tout simple et en fait ils sont tous personnalisés. Donc, elle fait ça surtout pour les mariages. Et donc, c'est incroyable. Ils ont vraiment des centaines de milliers de followers sur Instagram. Et Chantilly s'est lancée toute seule. Elle disait qu'elle faisait ses biscuits avant d'aller travailler.
Donc vraiment incroyable la success story et donc ça peut commencer comme ça. Incroyable cette success story et vous voyez ça peut commencer chez vous et pourquoi pas ça peut commencer dès à présent après avoir regardé ma vidéo en achetant ma formation et en vous lançant. Idée numéro 7, les huiles essentielles. Alors les huiles essentielles c'est super à la mode en ce moment. Vraiment je vois beaucoup de magasins, par exemple Aromazone. Et c'est en plus super tendance avec le Covid parce qu'il y a pas mal d'huiles essentielles qui sont vendues pour justement augmenter le système immunitaire, baisser le niveau de stress, arriver à mieux dormir. Et donc l'idée que j'ai pour les huiles essentielles, c'est vous achetez des gros bidons en fait d'huile essentielle et ensuite vous achetez des petites fioles et donc les gros bidons forcément sont pas très chers parce que c'est de la vente en gros. Et ensuite, vous remplissez juste dans des petites fioles d'huile essentielle. J'ai trouvé pour vous un site pour acheter en gros des huiles essentielles. Donc le site www.fr.naissance.com que vous voyez en haut de la barre de recherche. Et donc là, on achète carrément des bidons de 5 litres. Là, par exemple, c'est un bidon de 5 litres d'amande douce à seulement 40 €. Donc après, voilà, vous achetez des petites fioles et vous faites voilà, des petites fioles comme ça. Par exemple, là, 100 millilitres, ils vendent sous cette forme-là. Donc voilà, très très facile à faire. Idée numéro 8, faire des bougies. Et pourquoi pas faire des bougies avec des bijoux. Par exemple, vous faites des petits bijoux ou vous achetez des bijoux tout faits sur le site Parinco que je vous ai montré au tout début. Et ensuite, vous les mettez au fond d'un pot en verre et vous faites couler de la cire dessus. Et voilà, vous avez votre bougie. Je vais vous montrer tout de suite un site qui propose de la cire en gros. Le site cozyhall.com, c'est un site de vente en gros de cire. Donc là, par exemple, si j'achète 5 kilos de cire, donc c'est énorme, ça me coûte seulement 25 €. Donc voilà, pourquoi pas vous lancer. Après, vous trouvez très facilement des tutos sur YouTube. Idée numéro 9, faire des décos de Noël. Alors, peut-être vous êtes habile de vos mains et vous aimez tous les ans faire plein de décos Noël pour chez vous. Peut-être vos voisins, vos copines vous disent tout le temps que c'est trop beau chez vous pour Noël. Eh bien, pourquoi pas en faire un business et les vendre. Surtout que franchement, tout ce qui est décoration, en ce moment, ça a beaucoup augmenté parce que avec le Covid, tout le monde est beaucoup plus chez eux, donc on a envie justement d'améliorer son intérieur. Donc c'est vraiment un business qui fonctionne. Pourquoi pas faire des décos de Noël maintenant, mais après faire quelque chose de saisonnier, par exemple après pour Pâques, faire des décos pour Pâques, Saint-Valentin, voilà. Donc Pâques, Noël et alors ça, c'est le genre de calendrier de l'Avent pour Noël que vous pouvez réaliser à la couture et pourquoi pas vendre sur votre boutique. Donc ça, j'ai trouvé facilement sur Pinterest. Et voilà, sur Pinterest, il y a des tonnes d'idées. Donc voilà, vous pouvez avoir des idées de déco de Noël et pourquoi pas les vendre. Franchement, je trouve ça trop mignon. Et vous pouvez aussi chercher sur YouTube. Donc là, j'ai simplement tapé dans le moteur de recherche calendrier de l'Avent. idée numéro 10. Fabriquer du thé. Alors, vous allez acheter du thé en gros et ensuite vous allez pouvoir mélanger des feuilles de thé de différentes sortes pour créer finalement des thés uniques. Donc voilà, ça peut être une idée si vous adorez le thé. Et pourquoi pas vendre avec votre thé une petite boule à thé, voilà, ça peut être très sympa. Et donc, vous pouvez commander le thé comme ça, 100 grammes, 200 grammes, kilo en vrac. Et donc, vous voyez, vous pouvez acheter du thé en gros. Et ensuite, pourquoi pas faire vos propres thés. Vous avez juste à mixer deux thés pour créer de nouveaux thés. Donc voilà, pourquoi pas si vous êtes une fan de thé, je pense que c'est quelque chose qui pourra plaire à d'autres. Parce que moi aussi, j'adore le thé et en découvrir. Pourquoi pas même faire un calendrier de l'Avent avec plein de thés différents. Voilà, si c'est votre passion, allez-y. L'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'il y a des tonnes d'idées possibles et je suis sûre que vous avez une passion et vous pouvez lancer un business autour, n'importe quelle passion, vous pouvez créer une boutique autour de ça. Comme vous le voyez dans cette vidéo, j'essaie d'aborder beaucoup de thèmes, qu'on soit manuel, qu'on soit créatif
ou non, il y a un business à lancer, donc écoutez-vous, faites-vous plaisir, lancez-vous. C'est important que vous soyez décomplexé. Voilà, tout le monde a commencé au niveau 0. C'est pour ça que je vous ai montré l'exemple de Chantilly Biscuit. Voilà, on part tous de zéro. Faut pas imaginer que les gens super successful, les grosses entreprises, elles sont commencées là où elles étaient. Non, elles ont commencé au niveau 0. Elles ont commencé comme ça avec des formations, un week-end, en commandant, en faisant chez eux, parce qu'au début on n'a pas les moyens d'avoir des entreprises. Donc décomplexez-vous, lancez-vous, entourez-vous des bonnes personnes et n'ayez pas peur d'apprendre, parce que vraiment ce que j'ai appris justement cette année, c'est que tout s'apprend. Donc voilà, osez avec moi et vraiment lancez-vous parce qu'on n'a qu'une vie.